Ouais, monsieur Uranus, ce qui est bien, c'est que on est loin du bureau, on se vide la tête. Les robots gouverneront-ils un jour le monde? C'est pas mal. Mais comment ils nous trouvent tous les coups? C'est avant tout par le biais de la fiction que les robots ont envahi notre quotidien. De l'excellent Metropolis de Fritz Lang, sorti en 1927, jusqu'au plus récent Ex Machina, en passant par les nouvelles incontournables de l'auteur Isaac Asimov, les robots ont infiltré nos livres, films et jeux vidéo avant même d'être une réalité. Si les premiers robots ont en effet vu le jour au début des années 70, il faudra encore attendre quelques décennies de recherche pour obtenir autre chose que des automates programmés sommairement. Récemment, les progrès fulgurants de plusieurs domaines de recherche, dont la robotique et l'intelligence artificielle, semblent nous rapprocher un peu plus de l'évidence. Le 21e siècle sera bel et bien celui des robots. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Uranus? Ça, c'est mon nouvel ami, c'est le Bertiox 3000, je l'ai appelé. Votre ami? Ouais, mon meilleur ami même, je peux dire. Allez chercher du bois, Berthier. D'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'appelle-t-on vraiment un robot? Pour qu'un système puisse être appelé robot, celui-ci doit être mécatronique. Autrement dit, il doit combiner au moins 3 pans fondamentaux de la recherche: l'informatique, l'électronique et la mécanique. Un robot digne de ce nom est donc doté de mécanismes qui lui permettent d'effectuer des actions, est alimenté par électricité et programmé informatiquement par l'utilisateur, ce qui le rend autonome dans certaines tâches. On peut ajouter à cela des capteurs qui permettront à l'individu métallique de percevoir son environnement. Les premiers robots ont fait leur apparition au début des années 70, époque à laquelle l'informatique prenait de plus en plus d'importance. Malgré leurs coûts de production très élevés, ceux-ci se sont assez vite développés dans le but d'effectuer des tâches répétitives, éprouvantes ou même nocives pour l'être humain. Ainsi, on commença petit à petit à voir des robots peindre des voitures ou effectuer des soudures. Toutefois, s'ils étaient plutôt efficaces dans leurs tâches, les premiers robots étaient somme toute assez primitifs. Leur capacité était en effet limitée par les avancées dans le domaine de la programmation informatique, qui en était encore à ses balbutiements. Au fil des décennies, et grâce au boom de l'informatique, les robots sont devenus de plus en plus perfectionnés, et se sont multipliés à travers le monde. La majorité d'entre eux est toujours cantonnée au monde de l'industrie, comme par exemple le robot Baxter, qui est capable d'effectuer de nombreuses actions mécaniques simples. Non, mais ce que je disais, ça me fait un bien fou ces vacances. C'est trop bien, excellent. C'est ce que je disais à Berthier, mais Berthier ne me croit jamais. Berthier, il n'est pas d'accord avec moi, hein? Hein? Toi, tu me comprends. Toutefois, les robots pourraient s'avérer utiles dans beaucoup d'autres domaines que l'industrie. Et parmi les secteurs qui s'intéressent à la robotique, celui qui prédomine est probablement l'armée. Oh non, pas l'armée! Calmez-vous, Berthier. En effet, les robots développés par la société Boston Dynamics pour le compte du département de la défense des États-Unis sont aujourd'hui impressionnants de fluidité comme d'intelligence. Un exemple de cette réussite est le quadrupède Cheetah, construit sur la base du Guépard. Celui-ci a récemment atteint une vitesse de 45,5 km/h, tout en étant capable de sauter des obstacles de plusieurs dizaines de centimètres de haut. Boston Dynamics travaille également sur Atlas, un robot de type Android conçu notamment pour des tâches de recherche et de sauvetage. L'entreprise s'est longtemps attardée sur les chutes de son robot bipède, qui est désormais capable de se relever quand il est à terre. L'armée américaine pense qu'une fois abouti, ces robots pourront assister ou remplacer la plupart de ses troupes au sol. Dans le domaine de la sécurité également, la grande ville de Dubaï testait récemment le tout premier robot policier. Capable de parler 9 langues, celui-ci a été déployé dans les centres commerciaux ou les parcs d'attractions. Bien qu'il n'ait pas été programmé pour arrêter les malfrats, ce robot était capable d'appeler les forces de l'ordre en cas de problème, de saluer les êtres humains qu'il rencontrait, ou même de leur permettre de payer leur contravention en direct. Pratique. Pour la ville de Dubaï, ce prototype ne représente que la première pierre d'un édifice bien plus grand, la construction d'un commissariat entièrement robotisé à l'horizon 2030. Enfin, plus proche encore de notre quotidien, les robots médicaux ont plutôt la cote en ce moment. Là aussi, la diversité est de mise. Cela va des cobayes créés dans le but d'améliorer l'enseignement de la médecine, aux robots qui assistent les chirurgiens dans le bloc opératoire. Il existe même des infirmiers androïdes capables de transporter des médicaments dans les hôpitaux ou de surveiller en temps réel l'état de santé d'un patient.
Ces dernières années, le business des robots domestiques et ludiques a grimpé en flèche. Qu'ils aient pour tâche de nettoyer nos maisons, de tondre nos pelouses ou même d'interagir avec les plus jeunes, les robots ont bel et bien infiltré nos maisons. Toutefois, il faut se rendre à l'évidence. Les robots ne sont pas encore aussi intelligents que ceux que l'on croise dans les films de science-fiction depuis des décennies. Les robots surpassent largement les humains dans un grand nombre de tâches, notamment lorsqu'il s'agit de calculer, de jouer aux échecs ou d'effectuer des actions très répétitives. Mais la plupart d'entre eux sont encore incapables d'effectuer des tâches qui nous semblent pourtant très simples. Un exemple. Lorsque vous allez chercher un ami à la gare, votre œil et votre cerveau perçoivent simultanément des centaines de visages. Mais une fraction de seconde vous suffit pour identifier la personne que vous recherchez lorsque celle-ci entre dans votre champ de vision. Les robots sont pour l'instant bien incapables d'effectuer ce genre de tâches, même si certaines recherches continuent sur le sujet. Mais il est pour l'instant bien incapable de tenir une conversation tout en se grattant le nez d'une main et en sortant un mouchoir de sa poche de l'autre. Une telle action demanderait une programmation extraordinairement lourde et ferait sauter n'importe laquelle de ses soudures. Pourquoi les robots n'ont-ils toujours pas conquis le monde ? Vous avez sûrement en tête les robots humanoïdes, fabriqués en métal ou autre. Pour nous, un robot, il y en a de deux sortes. Il y a les robots comme ça, il y a les robots dits logiciels. Ce sont des logiciels qui n'ont pas d'incarnation. Et donc effectivement, quand on parle des robots matériels, c'est des robots très lourds. Il y a des problèmes d'alimentation électrique, tout simplement. Ça consomme de l'énergie de faire fonctionner un robot. Tout ça, ça mixe justement donc des problèmes physiques et des problèmes plus logiciels. Les robots logiciels, je ne sais pas s'ils n'ont pas conquis le monde, mais en tout cas, ils ont une forte présence dans le monde, puisqu'ils sont dans le monde, en tout cas d'Internet. On interagit quotidiennement avec des tas de robots de logiciels sans le savoir. Pourquoi les robots actuels ne sont-ils pas aussi forts que ceux dans les films de science-fiction ? Il y a d'énormes problématiques sur la composition du robot en termes de matériaux, en termes d'articulation de ses membres et en termes de choses comme une fois qu'on a construit un robot, après si on veut qu'il soit capable de se déplacer dans son environnement en marchant, par exemple, il y a des problématiques d'équilibre qui sont difficiles. En tout cas, nous qui marchons sur deux jambes, il y a un problème d'équilibre qu'on règle constamment. On est sans arrêt en train de perdre notre équilibre quand on marche et de le récupérer, c'est ce qui nous fait avancer un peu. Et ça, le robot, c'est pas le faire, quoi. Parce que ça demande des calculs compliqués qu'il faut faire très très rapidement, en temps réel. Comment pourrait-on augmenter nos robots pour que leur intelligence soit au même niveau que la nôtre ? Eh bien, c'est une grande question qu'on se pose depuis bien longtemps. Aujourd'hui, on les dote de capacités d'apprentissage, c'est-à-dire ils sont faits c'est des robots logiciels ou matériels qui sont fabriqués pour faire quelque chose, mais qui en plus sont capables d'améliorer leur performance quand ils réalisent une tâche. Simplement, c'est des problèmes. Finalement, on ne sait pas expliquer comment il faut faire pour les résoudre, mais par contre, on sait expliquer à une machine comment il faut apprendre à les résoudre. Aujourd'hui, on ne sait pas bien jusqu'où on peut aller en faisant ça. Je pense qu'on est en train de repousser ce que l'on croyait possible de faire il y a encore une dizaine d'années. Alors jusqu'où on va aller, vraiment, je n'en sais rien. Les robots réels sont donc encore bien loin d'être aussi performants et réalistes que ceux des réalisateurs et des auteurs. Mais absolument rien dans la science n'interdit le développement de ces androïdes sur le long terme. C'est pourquoi préparer notre société à leur arrivée n'est pas totalement dénué de sens. Serait-on prêt à les accepter et à les accueillir juridiquement, éthiquement et moralement ? Mais je vous le dis, monsieur Ranu, il y a en lui un mal, quelque chose, je sais qu'il me veut du mal. Mon pauvre Berthier, vous êtes tellement prévisible. Merci, monsieur Ranu. Écoutez, vous êtes l'exemple typique du citoyen lambda qui a une peur primitive et irrationnelle de la moindre avancée technologique. Non, allons-y.